Michel Houdin, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Marie, oui, et bonsoir aux téléspectateurs de Résonance Créole. Eh bien écoute, le plaisir est partagé, tu es autrice de contes pour enfants et il y a quelques semaines, à l'occasion des fêtes de fin d'année, tu as publié ton dernier ouvrage, oui. Fifi, le Filao de Noël. Une histoire à découvrir en français et en créole, évidemment. Alors, nous allons feuilleter quelques pages ensemble, mais avant, tu as retenu le proverbe suivant, « Timon maille pâtiroche ». Alors, on reste dans l'univers, dans l'univers justement de la jeunesse et de l'éducation. Pourquoi celui-ci en particulier ? Parce que les enfants grandissent très, très vite. « Timon maille pâtiroche », en un battement d'œil, oui. Comme on dit en créole, battement d'yeux. Oui. On constate que l'enfant est déjà au CP, un autre battement d'œil, et on voit qu'il passe le brevet des collèges, le lycée et puis les études. Donc, Timon maille pâtiroche. Donc, c'est important vraiment de l'intégrer pour savoir tout ce qu'ils ont besoin pour devenir adultes. Et de préserver aussi peut-être le plus longtemps possible leur part d'innocence aussi ? Oui, aussi, voilà, mais... Alors, Fifi le Filao, donc publié aux éditions Orphi, est ton 6e ouvrage. Oui. Il est illustré par Mélanie Hardim. Fifi est donc un Filao au feuillage majestueux. Il trône au milieu d'un jardin créole où igname, mandarine, couscouche et pois d'Angole se disputent les faveurs de la table du réveillon. Noël est passé, certes, mais ce conte se veut intemporel, puisqu'au final, il parle de tradition. Il parle de tradition et la tradition qui doit se maintenir, se prolonger à travers les enfants. Voilà. Il parle aussi d'un sujet un peu en filigrane, un peu sur l'acceptation de l'autre, accepter la différence. Voilà, oui, parce qu'il y a une morale, bien sûr. Oui, on n'est pas juste sur les mets de la table du réveillon de Noël. Non, derrière tout ça, on doit pouvoir s'accepter parce que c'est la trêve, normalement, à Noël. Donc, comme tous tes autres contes, il est donc écrit en français, mais traduit aussi en créole. Oui. Est-ce que c'est toi qui assures la traduction de tes ouvrages ou est-ce que tu fais appel à des créolistes ? Oui, alors j'assure la traduction en créole, mais je fais quand même appel notamment à Marie-Josée Denel, voilà, qui m'aide à corriger les fautes que je fais encore. Voilà, donc je traduis, je fais un premier jet et Marie-Josée... repasse, on en discute jusqu'à ce que nous soyons toutes les deux d'accord. Pourquoi est-ce que tu es très attachée justement à ce bilinguisme dans tes ouvrages ? Oui, je dis tout simplement parce qu'en Martinique, nous avons la chance de parler au moins 2 langues. Notre langue créole et notre langue française. Donc pour moi, c'est tout à fait presque naturel si nous voulons sauvegarder aussi bien le français et le créole que ces 2 langues se côtoient. Alors cet ouvrage s'accompagne également d'un petit lexique explicatif qu'on retrouve en fin de page pour rappeler par exemple que le Filao est à la base l'arbre traditionnel des fêtes de Noël aux Antilles. Alors je dis aux Antilles, Martinique c'est sûr, la Guadeloupe j'avoue je ne sais pas, peut-être que je m'avance, mais en tout cas bien avant le sapin, c'était le Filao que l'on décorait et au pied duquel on mettait les cadeaux de Noël. Est-ce que ce sont justement des notions qui se perdent ? Alors, il y a tout de même, les choses ont évolué, mais il y a tout de même la tradition de l'arbre de Noël qui perdure. Bon, maintenant, il est en synthétique, il est en bois, etc. Ou il vient de loin. Voilà, il vient d'ailleurs, de très loin. Voilà. Mais le Filao de Noël, c'est vrai, un peu en retrait dans nos maisons martiniquaises. Donc, c'était l'occasion de dire que nous avons quand même des Filao dans pratiquement toutes les communes de la Martinique. On peut cueillir les branches de Filao et faire de jolis arbres de Noël. Il s'agit de bien les décorer pour que tout cet arbre soit bien harmonieux. En tout cas, ça laisse le temps pour Noël prochain, justement, de trouver comment faire. Est-ce qu'il y a presque une dimension un peu militante, justement, à écrire aujourd'hui du conte traditionnel qui reprend l'ensemble de toutes ces traditions et de cette culture ? Oui. Alors, je vais dire que le conte traditionnel, écrit, qui est craque, on perd la paix, etc., voilà, ça, c'est vraiment le conte vraiment traditionnel. Oral. Moi, j'écris oral. Moi, je suis sur des histoires que j'écris comme des contes.
parce que, bon, il y a une situation, voilà, puis une autre situation, des fois, voilà, avec des difficultés, jusqu'à ce quand même que, comme c'est un conte, tout se termine bien. Donc, c'est pour moi, effectivement, l'occasion de parler de la Martinique, de dire aux enfants que en Martinique, nous avons des choses aussi bien dans la nature que dans la nourriture, le monde de la nuit, voilà, toutes ces traditions qui nous appartiennent et que voilà, c'est à eux aussi à continuer à les cultiver pour à leur tour les transmettre. Mais bien sûr, sans s'enfermer sur la modernité. Bien sûr, en restant ouvert. Alors, tu te bases beaucoup sur tes propres souvenirs d'enfance aussi pour écrire tes contes. D'ailleurs, tu parles d'un amandier dans l'un de tes ouvrages. C'était celui qui se trouvait chez ta grand-mère. Chez ma grand-mère, c'est vrai. Tu es quelqu'un de nostalgique ? Non, mais je reconnais que voilà, il y a des souvenirs qui reviennent, mais souvent des souvenirs heureux. Donc, c'était ces moments chez la grand-mère, avec les cousins, les frères et sœurs. Et dans cet ouvrage, le premier ouvrage, Madou, sirop et bons épices, c'est revenu tout de suite parce qu'on était bien sous cet amandier. C'était ta Madeleine de Proust. tu es toi-même grand-mère aujourd'hui. Est-ce que tu testes tes histoires sur tes propres petits-enfants avant de décider si tu publies ou non ? Oui, absolument. Je les teste d'abord sur mes enfants. Et également tout de suite sur mes petits-enfants. Et je suis très attentive à leurs remarques. S'ils me disent « mais là, j'ai pas très bien compris » ou « qu'est-ce que ça veut dire ?» je sais qu'il me faut recommencer la phrase. Donc je suis très attentive et c'est mon premier public. C'est le crash test. Tu ne t'es jamais essayé un autre style littéraire. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu aimes tant justement dans la littérature enfantine ? Oui, la littérature enfantine, je me sens à l'aise. Et puis il faut dire que dans les textes, on peut commencer par « il était une fois », etc. Donc pour moi, c'est un moyen d'exprimer de la créativité et puis en même temps peut-être de sortir des choses un peu très logiques, très carrées. Oui. Voilà. Une fois qu'on est dans le conte, on peut ça laisse plus de place pour la fantaisie. Voilà, ça laisse plus de place à la fantaisie et je me sens à l'aise dans ce genre littéraire. Alors tu as toujours aimé écrire. Hein. Tu m'as d'ailleurs expliqué que tu as nourri cette appétence toute jeune quand tu avais des correspondants aussi qui vivaient ailleurs dans le monde. Tu leur racontais dans tes lettres ton quotidien. Mon quotidien, tout simplement. Et j'avais plaisir à aller dans la boîte aux lettres pour recevoir les courriers, soit de Christine, soit d'Hervé, soit de Mohamed. Et j'avais vraiment plaisir à leur parler tout simplement de mon quotidien. Et quelques bonnes années après, ils m'ont fait la remarque, ils m'ont dit qu'eux aussi, ils ont découvert la Martinique à travers les petites histoires toutes simples que je leur écrivais. Mais à cette époque, tu ne rêvais pas forcément d'être publiée un jour. Ah non, du tout. Marie, je t'assure que non. Donc c'est vrai que c'est venu un peu après, hein, vraiment bien après. C'est un concours au début des années 2000 qui a un peu changé la donne. Oui. Un concours auquel tu as participé. Tout à fait. Raconte-nous. Oui, un concours organisé à l'époque par la Bibliothèque municipale du Gros-Morne. Le thème, c'était la gastronomie. Donc, un concours de circonstances. J'ai eu l'information et je me suis dit, oh là là, relever ce défi, la gastronomie. De toute façon, Michel, tu ne pourras pas écrire sur la pêche melba ou ce type de choses-là. Donc, il te faudra trouver des éléments dans ton environnement et dans le bon manger de chez nous. Alors, tu prolonges ton travail aussi d'écriture par des rencontres dans les écoles et les médiathèques. Hein. Tu vas présenter ton travail justement face aux plus jeunes. Comment se passent ces rencontres ? Qu'est-ce que ça t'apporte justement d'échanger avec ce jeune public ? Oui, alors c'est déjà une rencontre avec un auteur et le jeune public. L'auteur pour moi, elle est martiniquaise, tu peux me croiser au supermarché, à la plage. Donc c'est aussi l'occasion de dire aux enfants que c'est possible. Un auteur, c'est quelqu'un comme vous-même. Il suffit de tirer le fil et peut-être un jour, vous aussi, vous serez publié. Et leur donner aussi le goût de la lecture, peut-être déjà commencer par ça. C'est vrai qu'on peut déplorer malheureusement, on dit que les nouvelles générations... avec l'émergence des écrans et des réseaux sociaux, lisent moins, ouvrent moins des livres. Oui.
C'est vrai, quand je fais les rencontres, les dédicaces, je sens que certains enfants sont un peu réticents, mais il y a de jolies illustrations dans les Exactement, ouvrages. Voilà, c'est aussi Donc, une manière aussi de ramener au papier. Tout à fait, Oui. tout à fait. Donc, pour leur dire que bon, c'est vrai que, tu vois, les livres, il n'y a pas beaucoup de pages, la police de caractère est adaptée, et puis tu peux lire une petite phrase, après un paragraphe, et après les autres, jusqu'à la fin de l'histoire. Effectivement. Tu as déjà quelque chose dans tes tiroirs pour ton prochain ouvrage? Tu sais déjà de quoi tu vas parler? Voilà. Alors, ta question me rappelle le titre de mes ouvrages. Que se passe-t-il dans le tiroir? Voilà. Qui ça qu'a passé en tiroir? Oui, il y a peut-être quelque chose à l'état de brouillon. Donc, mais je pense que je vais l'envoyer. Ça devrait plaire. D'accord, là c'est encore peut-être trop tôt pour en dire plus. Oui, c'est un peu tôt. On garde un peu le suspense. D'accord, on garde le mystère. Alors avant de nous quitter, un petit peu de musique. Tu as choisi d'ouvrir une fenêtre sur Eddy Marc et son morceau En dos de soleil. Oui. Tu m'as dit que le chanteur, vraiment, ce chanteur en particulier, te réchauffe littéralement le cœur. Oui, et en particulier ce morceau qui est aussi porteur d'espoir. Donc quand je l'écoute, je me dis, ben, il a bien raison. En plus, il a une voix suave, que j'apprécie. Il est audible, j'entends clairement ce qu'il dit. Il a de très belles mélodies. C'est aussi un défenseur de la tradition avec sa flûte des mornes. Et c'est une musique qui nous encourage. Donc quand on entend les paroles de ce morceau, je dis que les enfants, oui, c'est tiens, béret, marée, réseau solide. Et puis, on nous continuer. Mais justement, on va monter un tout petit peu le son pour entendre 2-3 petites paroles. Ah, tu peux chanter, vas-y. Je suis sûre que nos téléspectateurs vont chanter aussi avec toi. L'amitié, Merci beaucoup en tout cas Michel Houdin d'être venu nous présenter ton dernier ouvrage Fifi, le fil à eau de Noël, à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Oui. Et nous serons là pour le prochain, bien évidemment. Voilà. Merci à toi. Merci Marie pour ton accueil. Merci. Avec grand plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir partagé cette aventure avec nous. On se retrouve bien évidemment dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.